Le cours qui concerne tout le monde, parce qu'il va aussi avoir un lien avec les graphes probabilistes que l'on va rencontrer dans la suite, sur le chapitre 8. Nous allons voir à quoi servent les matrices inverses pour résoudre des systèmes linéaires. Alors d'abord, si vous voyez un cadre qui est si grand, c'est pour apprendre à définir ce qu'est un système linéaire. Alors un système linéaire, c'est les systèmes que vous avez déjà rencontrés. C'est le système par exemple de l'exercice 4, avec ABC. Si on remonte à l'exo 4, un système linéaire, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un système linéaire de 3 équations à 3 inconnus. Je regarde. 3 équations, 3 inconnus. Système linéaire, 3 équations, 3 inconnus. Là, on n'en a pas clairement. Donc là, pour l'instant, système 3 équations, 3 inconnus. Pour ceux qui ont regardé la capsule précédente, quand on cherchait à déterminer l'inverse de la matrice, on était sur un système de 4 équations à 4 inconnus, qu'on a finalement traduit à l'aide d'un système de 2 équations à 2 inconnus d'un côté, 2 équations à 2 inconnus de l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle des systèmes d'équations qui sont, enfin des systèmes linéaires d'équations. Linéaire, à contrario de ça, par exemple. Ça, c'est pas ce qu'on appelle un système linéaire, parce que vous avez du carré, par exemple, vous avez de l'inverse. Ce n'est pas une simple combinaison de coefficients fois inconnu, plus coefficient fois inconnu, plus coefficient fois inconnu, etc., etc. Parce que vous pouvez avoir vraiment plein d'inconnus dans un système, égal à une constante. Ça, ce sera un système, enfin, ce sera une équation linéaire. Ça ne l'est pas à cause du carré. Et ça ne l'est pas à cause du carré et à cause de l'inverse. Déjà pour parler en définition. Alors des systèmes maintenant, vous pouvez avoir des systèmes de 10 équations à 10 inconnus. Ça fait pas peur par exemple aux physiciens. Vous pouvez avoir des systèmes avec une vingtaine de contraintes. Et aujourd'hui, la puissance des machines est telle que vous pouvez résoudre des systèmes de 1000 équations à 1000 inconnus. Vous les rentrez dans une machine, vous attendez le lendemain et ça tourne. Alors pour vous donner un exemple, là les entreprises qui font de la R&D, celles qui sont sur la recherche et développement, qui ont des contrats notamment avec la Chine, qui a réouvert ses usines et qui aujourd'hui travaillent, elles travaillent avec des entreprises qui sont en France. Et les entreprises qui sont en France ont de la recherche et développement. Et ensuite, les outils, les machines-outils, les pales d'éoliennes, les couronnes d'orientation dans les pales d'éoliennes peuvent être fabriquées en Chine. Et la Chine attend donc aujourd'hui que la recherche et développement en France continue de travailler. Donc il y a du télétravail organisé dans les entreprises. Et pour faire du télétravail, quand on fait de la R&D, on prend son poste de PC, on prend son ordinateur de travail et on l'emmène chez soi, parce que c'est cet ordinateur-là, avec sa puissance de mémoire, sa puissance de calcul, qui va permettre de finaliser le 1000 équations avec 1000 inconnus. Et vous attendez le lendemain et vous avez votre machine qui a tourné, et là vous allez pouvoir reprendre peut-être là où vous étiez arrêté, parce que vous avez besoin d'avoir résolu le système pour poursuivre votre recherche. Donc on part avec son PC, mais son PC à 20 000 € pour faire ce type de calcul. Ce sont les ingénieurs calcul qui font ça en sciences. Alors nous, on ne va pas chercher à résoudre des systèmes de ce type-là, on n'aurait pas le matériel. Déjà, ça bug avec illico vu notre façon de nous connecter. Donc définition d'un système linéaire.
un système linéaire a n équations et n inconnues, deux points, non, est le système suivant. Alors je mets deux points aussi, et là je vais essayer de l'écrire, et je ne sais pas ce que ça va donner. C'est plus facile à écrire à la main. Donc c'est A1. Non, c'est A11 X1 plus A12 X2 plus A13 X3 A11 A12 A13. Je prends le temps là de les écrire et aussi de l'énoncer parce que j'aimerais que vous réfléchissiez à quoi ça vous fait penser. Est-ce que vous avez déjà entendu parler cette année en SPEMAT de A11, A12, A13? Des petits points, plus, on va terminer, A1N, XN, égale à B1. Donc ça, ce sera notre première équation. Ensuite, je change des choses. Alors vous n'allez pas écrire en fonction de ce que vous voyez là, vous allez attendre le résultat traduit. Ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt pour vous ici. Je fais varier, donc là, je passe à la troisième équation. Je fais A31, A32, A33, et vous réfléchissez toujours à est-ce que vous avez déjà rencontré cette façon d'écrire? Est-ce que vous pourriez me dire dans quel chapitre vous avez vu ça, si vous l'avez vu cette année, ou peut-être l'année dernière? Je valide, je mets des petits points, parce que des lignes comme ça, on peut en écrire beaucoup. Et là, je mets la dernière. Je change N. Donc ça donne AN1, AN2, AN3, les petits points, ANN pour le dernier coefficient, et de l'autre côté, je vais mettre BN. Alors qu'est-ce que ça donne? Ouais. Je vérifie que je n'ai pas d'erreur. Donc c'est ça que vous devez recopier vous dans votre cours. Donc un système linéaire a n équations et n inconnues. Donc nos inconnus ici, on va les noter quand même. X1, X2, etc. Xn sont les inconnus. Et je précise A11, A12, B1, B2, etc. sont des réels. Alors j'ai fait une faute. Et le système suivant. Ça, c'est donc la définition d'un système linéaire. Maintenant, nous, on va faire le lien avec les matrices. Et un système linéaire, comme il est écrit là, on va essayer de le transformer en écriture matricielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
on va essayer de voir ça, le membre de gauche, comme un produit de matrice, et le membre de droite comme une certaine matrice. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose pour vous ici. Enfin, pas forcément en tout cas. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais écrire un système. Donc ça, c'est un système de deux équations à deux inconnus. x1 et x2 sont vos inconnus. Et j'affirme que ce système peut s'écrire sous forme matricielle. Alors, c'est pas sûr que vous allez comprendre du premier coup. Je vais poser une matrice égale à B. Ça va être la plus simple à poser. C'est celle qui s'obtient ici avec 4 et 4. Ça, vous ne l'écrivez pas dans le cours. Je vais poser ensuite une autre matrice, que je vais appeler A, qui va être composée des coefficients. Tout à l'heure, je vous demandais, est-ce que vous n'avez pas déjà, est-ce qu'on n'a pas déjà vu en cours A11, A12, A13? C'était pour faire émerger les coefficients d'une matrice. Et là, on va faire émerger les coefficients 2, 3, la 1 et la 5. Et on va vraiment les écrire dans cet ordre, en respectant bien les lignes. Donc 2, 3, 1, 5. Et grand X égale X1, X2, c'est-à-dire aussi une matrice colonne, avec X1 et X2 mes inconnus. Alors maintenant, ce que je pourrais vous demander de faire, c'est de calculer AX. C'est-à-dire de faire le produit de A par X. Si on fait AX, vous allez multiplier la première ligne avec le seul vecteur colonne que vous avez, la seconde ligne avec la colonne. Ça va vous donner 2x1 plus 3x2 et ça va vous donner 1x1 plus 5x2. Je l'écris sous forme matricielle. Et on obtient ça. Et cette partie-là, si vous observez, ça correspond à la partie qui se trouve là à gauche. Et B, c'est toujours ça. Ça voudrait dire, si jamais on essaye de traduire, on va dire que ce système-là est équivalent à AX égale B. C'est-à-dire, pour l'instant vous n'écrivez rien, c'est-à-dire ça qui serait égal à ça.
et deux matrices sont égales si et seulement si les coefficients sont égaux. Là, vous avez deux matrices qui sont des matrices colonnes. Si on voulait aller plus loin, ça pourrait donner si et seulement si le coefficient d'en haut est égal au coefficient d'en bas. Le coefficient d'en haut est égal au coefficient d'en haut. Le coefficient d'en bas est égal au coefficient d'en bas. Donc ça va vous donner un système qui est 2x1 plus 3x2 égale à 4. Et 1x1 plus 5x2 égale à 4. Et on retrouve le système qu'on avait là. Ça veut dire qu'une écriture matricielle va pouvoir traduire notre système de départ. Alors pourquoi on vous donne, enfin, quel est l'intérêt d'avoir une écriture matricielle dans ce cas pour résoudre notre système? Je le fais en gros, mais ax égale à b, ça pourrait être vu comme une équation d'inconnu grand X. Comme votre petit ax égale à b quand vous êtes en seconde ou en troisième, c'est pareil, sauf que là, a et b sont des matrices, x aussi est une matrice. Donc c'est une équation, on va dire, d'inconnu grand X. Comment vous faites pour résoudre maintenant des équations quand vous avez des inconnus et un petit peu de cette forme-là? En général, votre a c'est un nombre, votre b c'est un nombre, et puis votre inconnu c'est x, et vous cherchez x. Qu'est-ce que vous faites pour trouver x? Vous allez me dire, normalement, qu'on divise par 3. Et là, je vous rappelle ce que ça veut dire que diviser par 3. Diviser par 3, ça revient à multiplier par l'inverse de 3. Je pourrais même l'écrire comme ça. 5 multiplié par l'inverse de 3, et ça fait bien 5 tiers. Divisé par un nombre, cela revient à multiplier par son inverse. Et ça, c'est vrai depuis que vous êtes au collège. Eh bien, si on le fait dans le monde des matrices, on pourrait se dire, attention, il y a des guillemets, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par des matrices. Par contre, on a le droit de faire des multiplications. Et on va dire que grand X égale, et là, pour... comment expliquer les choses? Je pourrais dire à l'oral, pour compenser A, c'est-à-dire pour ramener à grand X, on va aller multiplier, donc multiplier, à gauche et à droite, par l'inverse de A. Dans le meilleur des cas, on va se dire que l'inverse de A existe et qu'on n'a pas de souci. Et là, vous allez faire attention, parce que vous allez multiplier par l'inverse de A, et si jamais j'écris vraiment ce que ça donne, vous allez multiplier à gauche par l'inverse de A, donc vous allez multiplier à gauche AX par ça, et vous allez multiplier de l'autre côté par ça aussi. Mais là, il y a un ordre à respecter, parce que autant dans le monde des réels, tout commute très bien pour la multiplication, c'est-à-dire 3 fois 4, c'est égal à 4 fois 3. Ça, vous le savez depuis longtemps. Et ça fait 12. Autant dans le monde des matrices, on avait vu que les matrices ne commutaient pas la plupart du temps. Donc vous ne pouvez pas écrire dans n'importe quel ordre votre produit. Et là, comme vous avez décidé de multiplier, en tout cas c'est pour compenser le A qui se trouve à gauche de X, vous allez donc multiplier par A-1 sur le côté gauche, et bien vous allez aussi multiplier par A-1 sur le côté droit. Et donc ça va vous donner ça. Là, et ici, ça va vous donner ça. Or, A-1 fois A, on l'avait vu en classe vendredi dernier. Ça fait
Alors, je rappelle comment je l'avais vu en classe la dernière fois. J'avais dit combien ça fait un tiers fois 1. Non, combien ça fait un tiers fois 3, et vous m'avez dit ça fait 1. Donc quand on multiplie un nombre et son inverse, ça fait 1. Quand on va multiplier une matrice et son inverse, ça va faire 1. Et ça fait 1 dans le monde des matrices. Et dans le monde des matrices, ce 1, c'est la matrice identité. Donc ici, c'est l'identité. C'est I. Si on est en dimension comme ça, 2 lignes, 2 inconnus, c'est même I2. Voilà. Ça, c'était un exemple, pour vous montrer un petit peu ce que l'on va écrire maintenant dans le cas général. Alors, dans le cas général, seriez-vous capable, à partir de ce que j'ai fait dans l'exemple 2, de m'écrire différentes choses? C'est-à-dire la matrice A, la matrice X et la matrice B. Donc à partir de ce système, moi, plutôt sympathique, parce qu'il y a des nombres là, j'ai déterminé A, j'ai déterminé B, j'ai déterminé X. Moi, je voudrais passer au cas général, celui-là, pour avoir une définition globale écrite dans le cours qui s'adapterait à des systèmes de 4 équations 4 inconnues, 5 équations 5 inconnues, etc. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué de parvenir comme ça directement à passer de cette écriture de lignes 2 inconnues à celle-là. Donc je vais vous laisser ça. Et je vais vous demander, j'efface ça, et on va poser un système, 3 équations, 3 inconnues, que je vous donne, que vous pourriez vous poser tout seul d'ailleurs, ou toute seule. Et je vous demande, hop, non, x1 plus 4, x2, donc voilà, là j'ai un système. Il a changé en termes de nature, c'est toujours un système linéaire, mais 3 équations, 3 inconnues. Et est-ce que vous pourriez me donner A, B et X? L'écriture de A, B et X. Et pour faire ça, je vous laisse 5 minutes. À tout à l'heure.